pour moi, une passion n'est pas forcément synonyme d'un bon business. On dit souvent vivre de sa passion. C'est pas toujours une très bonne idée pour deux raisons. La première est du côté business. Une passion n'est pas toujours quelque chose qui peut être potentiellement rentable. Je prends un exemple très simple, j'ai beaucoup d'amis et moi-même j'ai travaillé dans cette industrie qui est le domaine du jeu vidéo, qui est une passion qu'on peut avoir. Mais vivre du jeu vidéo, ceux qui sont dedans vont confirmer que c'est très difficile et que c'est très rare sont les personnes qui arrivent à en vivre, notamment vivre de faire des tests, l'industrie du journaliste du jeu vidéo, si on veut rester indépendant, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est une passion certes, mais en termes de modèle économique, en termes de marché, les gens ne sont pas forcément prêts à mettre beaucoup plus d'argent en plus de leur jeu pour investir dedans. Donc même dans votre passion que vous avez, même si par exemple c'est du sport ou même si c'est un hobby que vous avez, y a-t-il réellement, la question que je vous pose, c'est un marché qui est prêt à investir pour ça dans la proposition de valeur que vous allez faire? Parce que toutes les passions ne sont pas forcément des choses pour lesquelles les gens sont prêts à payer pour vous. Certaines oui, d'autres non. Ça, c'est la première chose. Donc toutes les passions, pas forcément des modèles économiques viables et des business potentiels. Deuxième chose, c'est que quand votre passion devient votre business, c'est un autre game, c'est un autre enjeu. Pourquoi? Parce que quand votre passion devient votre business, là, vous commencez à avoir des enjeux financiers. Vous devez commencer à avoir de la structure. Vous devez commencer à le faire vraiment tous les jours avec un enjeu qui est que vous devez gagner de l'argent avec. Ce qui fait que soit vous pouvez perdre carrément la passion quand ça devient votre business, soit finalement, quand vous êtes ultra passionné, ça peut réussir en business, mais est-ce que vous avez vraiment envie que ça soit le cas? C'est une question aussi à se poser, c'est une réelle question. Et la vraie question, c'est est-ce que, et c'est pour moi la première question, la question clé, est-ce que votre passion, si elle devient un enjeu financier, reste une passion où vous gardez du plaisir à le faire? Ou est-ce que vous n'avez pas intérêt à le garder en hobby, juste pour vous? Si ce n'est pas le cas et que vous dites, ok, même en business, je kiffe, top. Deuxième étape, est-ce qu'il y a un marché et est-ce que dans la valeur que je vais délivrer, des gens sont prêts à le payer? Et là, je vous laisse méditer dessus parce que on pense souvent que sa passion va forcément être une activité, mais il y a aussi une lucidité du marché et de vous-même, la persévérance que vous allez mettre dessus et comment vous allez vous-même vous épanouir dedans. Voilà pourquoi moi il y a des passions dont j'ai jamais fait un business. Par exemple le jeu vidéo, pendant un moment j'ai travaillé dedans, mais en fait jouer devenait saoulant pour moi. Parce que c'était pour faire des tests, parce que c'était pour gagner de l'argent, enfin, même indirectement, il y avait un enjeu, il y avait des deadlines et je jouais plus pour juste m'amuser. Et de même, même pour le sport, quand je faisais des arts martiaux, à un certain niveau, on peut choisir peut-être de devenir prof ou de juste de rester pour le fun. En fait, non, être prof, ça me disait rien et même d'être payé pour ça, ça me bottait pas trop. Et je me dis que si vraiment je le faisais à plein temps, ça allait pas m'épanouir. Donc vous avez vu, c'est une vraie question à vous poser. Et d'ailleurs, dites-moi vous, votre passion actuelle, est-ce que vous allez en faire ou pas un business? Ça m'intéresse, dites-le moi en commentaire.